Bienvenue dans cette vidéo. La simplicité, c'est la sophistication suprême. Nouvelle punchline de la chaîne. Cette punchline n'est pas de moi, ce n'est pas une phrase de moi, c'est une phrase de Léonard de Vinci. Et cette phrase, je peux vous dire qu'elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Et donc, l'idée de cette vidéo, c'est que je puisse te partager ce qu'il y a derrière cette phrase et ce que ça veut dire dans ton quotidien et comment est-ce que tu peux toi aussi te l'appliquer, puisque l'idée de la chaîne, c'est évidemment de travailler sur le changement, sur notre comportement et qu'on puisse partir sur quelque chose de plus apaisé avec une charge mentale assez faible. Et cette phrase-là fonctionne tout à fait bien pour ça, puisque la simplicité, c'est la sophistication suprême. Ça veut dire que tu dois rendre les choses le plus simple possible, mais que quand tu veux rendre les choses simples, ça te demande beaucoup d'efforts derrière, beaucoup de sophistication. Alors la sophistication, ce n'est pas forcément la complexité. On a vu sur la précédente vidéo que lorsque tu vas dans la complexité, lorsque tu te dis que c'est difficile ou complexe, il faut que tu aies le réflexe de te dire ce n'est pas compliqué, c'est nouveau. Et puis ensuite, ce n'est pas compliqué, c'est technique. Parfois, c'est nouveau et technique. Donc, mais l'objectif, c'est de transformer quelque chose qui te semble complexe et difficile en quelque chose de différent pour ton cerveau, une pensée différente. Ok, c'est complexe? Bah non, c'est juste nouveau parce que je connais pas, il faut que j'apprenne. C'est complexe? Bah non, c'est juste technique, il faut que je sois dans la technicité, que j'apprenne des gestes techniques qui vont me permettre de pouvoir affronter cette complexité. Et ça rejoint un petit peu la phrase de la simplicité, c'est la sophistication suprême, si tu transformes sophistication en complexité. Et en général, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que si tu veux que les choses soient simples, ça passe par une étape un peu compliquée d'apprentissage et de mise en place de gestes techniques qui vont te permettre de transformer justement les choses difficiles en choses simples. Et c'est pour ça que la phrase explique bien que si tu veux rendre les choses simples, tu dois passer par une phase où ça va être un petit peu compliqué. Par exemple, lorsque je fais une vidéo qui dure 20-25 minutes, parfois j'ai coutume de dire que désolé pour la durée de cette vidéo, mais je n'ai pas eu le temps de faire plus court. Voilà. En gros, j'improvise. Vous voyez, je prends la caméra et j'improvise sur une thématique. Là, c'est la simplicité, c'est la sophistication suprême. Je vais improviser sur la thématique, mais si je veux respecter cette logique de cette phrase, je devrais travailler énormément mon sujet avant, faire un script presque à la limite que je vais lire avec un prompteur, avec des images d'illustration et des plans de coupe, pour que la vidéo soit le plus simple possible. Mais derrière, il y a énormément de sophistication, énormément de travail, puisque c'est une technique. Et donc, il faut justement travailler le script. Et donc là, je vais justement m'adonner à cet exercice pour illustrer cette phrase. Je vais me l'appliquer à moi-même. Donc, ce que je vous propose, c'est que là, je vais passer sur mon ordinateur. J'ai préparé un script. Évidemment que ça m'a pris du temps, parce qu'il faut choisir les mots, il faut revoir un petit peu ce que tu as écrit, puis voir un petit peu si ça colle avec ton style. Et donc, évidemment que ça te demande du temps. Et puis après, éventuellement, si je m'amuse à illustrer la vidéo avec des personnages ou des choses, des illustrations pour que justement ça anime un peu la vidéo, ça va me prendre aussi du temps pour aller choisir les images et les mettre sur le plan de montage de la vidéo. Donc derrière, le discours et le message qui va être transmis sera tout à fait clair. Pourquoi? Parce qu'il va être simple, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Les gens souvent confondent la simplicité et la facilité. La simplicité, c'est ce qui est clair et compréhensible, et la facilité, c'est ce qui ne demande pas d'effort. D'accord? C'est facile, t'as pas d'effort à faire. C'est simple, tu comprends très facilement. Donc, tu comprends facilement. Tu comprends sans effort. Facile, sans effort. Allez, c'est parti avec l'introduction. Aujourd'hui, on va parler d'une phrase que j'adore, une punchline qui a traversé les siècles. La simplicité, c'est la sophistication suprême. C'est de Léonard de Vinci et tu vas voir, ce n'est pas juste une belle citation Instagram, c'est un principe de vie, un principe d'efficacité. Et là, je pourrais mettre une image de Léonard de Vinci sur ma vidéo. On vit dans un monde qui adore compliquer les choses. Plus c'est complexe et plus c'est impressionnant, mais en réalité, la vraie puissance, elle est dans la simplicité. Et là, je pourrais mettre une image d'une usine un petit peu compliquée et puis de quelque chose de très simple. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être comme image? Ça va te demander un effort d'aller trouver une image qui symbolise la simplicité. Et ensuite, aller la créer, je sais pas moi, avec une IA, ou bien essayer d'aller dans une banque de données d'images de vidéos pour aller venir la mettre là en plan de coupe sur ta vidéo. Pourquoi la simplicité est puissante? La simplicité, c'est l'art d'aller droit à l'essentiel. Quand quelque chose est simple, c'est clair, c'est compréhensible, ça coule de source, même un enfant de 5 ans pourrait le comprendre. Un exemple très concret avec le téléphone iPhone de la marque Apple.
Le premier téléphone de la marque Apple a surpris tout le monde par sa simplicité. On peut aimer ou ne pas aimer les téléphones de la marque Apple, mais c'est extrêmement simple à utiliser. Pas besoin de manuel de 200 pages. Dès que tu as le téléphone dans tes mains, tu comprends comment il fonctionne. Et ça, c'est de la sophistication. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a eu énormément de recherche et de développement et énormément d'ingénieurs qui ont travaillé sur l'ergonomie et sur la technicité du produit. Un autre exemple, dans l'art, regarde les tableaux de Picasso de sa période cubique. On a l'impression que c'est un enfant qui a peint le tableau, alors que c'est extrêmement complexe et ça demande une grande maîtrise technique de la peinture. La simplicité, ce n'est pas facile. C'est enlever tout ce qui est inutile pour se concentrer sur l'essentiel, et souvent cette démarche-là d'enlever tout ce qui est inutile pour se concentrer sur l'essentiel demande beaucoup de recherche et beaucoup d'efforts. On le voit aussi dans la communication, par exemple. La simplicité se voit dans la communication. Un discours puissant, ce n'est pas un discours qui multiplie les mots compliqués, c'est celui qui dit les choses de manière directe et claire. Et là, je vais vous donner l'exemple de Martin Luther King dans son fameux discours. Il n'a pas dit, alors je vais lire la phrase parce que elle est un petit peu compliquée. J'ai un projet, vous voyez, elle est un petit peu compliquée, donc contraire de simple, difficile à comprendre. J'ai un projet d'anticipation utopique pour une société plus inclusive. Il n'a pas dit ça, Martin Luther King. Il n'a pas dit « J'ai un projet d'anticipation utopique pour une société plus inclusive ». Il a dit « I have a dream ». J'ai un rêve. 4 mots simples qui ont traversé les années. Ce sont ces 4 mots qui ont traversé le temps. S'il avait prononcé la phrase précédente, jamais personne n'aurait retenu. Là, les gens ont retenu « I have a dream ». Simple. Mais pour trouver ces 4 mots-là, je peux vous dire qu'il faut... voilà. C'est une punchline. I have a dream, c'est une punchline de Martin Luther King. Et c'est resté dans l'histoire. Et dans nos vies, c'est exactement le même fonctionnement. C'est exactement pareil dans le développement personnel. La plupart des choses qui changent notre quotidien sont incroyablement simples, mais elles ne sont pas faciles à mettre en œuvre parce qu'on va les négliger. Les choses simples de notre quotidien pour être en bonne santé, c'est bien dormir, bien manger, bouger chaque jour, dire ce qu'on ressent, se fixer des priorités claires. Tout ça, c'est extrêmement simple, mais on se rend compte que c'est trop basique et pas assez sophistiqué. Alors, on cherche des solutions compliquées. Lorsque j'accompagnais des chefs d'entreprise il y a quelques années, c'était exactement ça. Il y avait des chefs d'entreprise qui essayaient de se compliquer les choses alors que les choses étaient extrêmement simples. Il y avait une stratégie à mettre en œuvre, un système à mettre en place et ensuite il suffisait de le suivre pas à pas. Et donc, il y a eu une période où j'en ai accompagné 3 en même temps et il y a une personne qui a mis en place les choses de manière presque enfantine en disant « Ok, tu me dis de faire ça, je le fais sans réfléchir ». Et il y avait les 2 autres chefs d'entreprise qui étaient là en train de discuter « Oui, mais non, mais ça me semble pas tout à fait logique. Non, mais je préférerais plutôt comme ça parce que tu comprends. » Et ils se mettaient tellement de nœuds au cerveau que finalement, ils ne faisaient rien. Et la personne qui a appliqué sans réfléchir, juste comme ça, parce que test and learn, tu appliques, tu apprends, t'as les retours et puis tu corriges, eh bien cette personne-là, elle a progressé beaucoup plus vite que les 2 autres. Les 2 autres, ils ont mis énormément de temps à publier leur site internet, à proposer leur offre, à commencer à discuter avec leurs clients, alors que l'autre a été hyper rapide parce qu'il a appliqué les choses simplement. Alors, c'était pas facile à faire puisque ça demandait un effort, mais derrière, il ne se posait pas de questions, il n'essayait pas de complexifier la démarche de vente et tout le système de son entreprise. Et justement, il était dans la démarche inverse, l'idée de tout simplifier pour que les choses soient compréhensibles facilement et surtout qu'ils puissent comprendre très vite le retour des clients pour pouvoir corriger le plus vite possible. Ce sont les gestes simples qui transforment nos vies. Ce sont les gestes simples qui transforment nos vies. Ce ne sont pas des systèmes compliqués qui vont transformer profondément qui tu es. Alors, j'ai rédigé une petite partie sur le simple et facile dont je vous ai déjà parlé. Simple, ça ne veut pas dire facile. Beaucoup de gens mélangent les deux. Une chose simple, c'est quelque chose de clair, d'épuré et de compréhensible. Une chose facile, c'est quelque chose qui ne demande pas d'effort. Dans la vie, les choses qui nous transforment, elles sont souvent simples, mais pas faciles. Je te donne des exemples. Courir 5 km, c'est simple. Tu mets tes chaussures, puis tu pars courir. Mais c'est pas facile, parce que quand il fait froid, t'as pas envie d'y aller, ça te demande du courage, ça te demande un effort, parce que tu sais que tu vas souffrir, et donc là, tu vas voir que c'est pas facile. Mais mettre tes chaussures, et puis aller courir, c'est simple. Et il y a des techniques justement de changement des habitudes qui partent de là, qui sont de dire, écoute, ne réfléchis pas, tu veux aller courir, mets tes chaussures. Commence par mettre tes chaussures. Et quand tu as mis tes chaussures, sors de chez toi. Puis quand tu es sorti de chez toi, fais ton premier pas, de façon à rendre les choses le plus simple possible.
Parce que tu vas être comme un automate, comme un robot qui fait les choses pas à pas, sans te dire, oh là là, je me vois faire les 5 kilomètres. Non, non, mais je vais souffrir, ça va être horrible, ça va être compliqué, technique. Et donc, à partir de là, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas le courage de le faire, et en plus, il pleut. Et donc, je vais trouver toutes les excuses, justement, pour pas le faire. Dire à quelqu'un, je t'aime, c'est simple, c'est 3 mots. Je t'aime. Mais parfois, c'est tout sauf facile. Parce que ça demande du courage et de la vulnérabilité. Dire à quelqu'un, je t'aime, c'est simple. Ce ne sont que 3 mots. Et pourtant, est-ce que les personnes disent je t'aime à la personne qui partage leur vie? La plupart du temps, ce n'est pas le cas. Parce que finalement, ça va te demander un effort. Ça va te demander de dévoiler un peu ta vulnérabilité. Donc, évidemment, du courage. Alors, supprimer les distractions pour avancer sur un projet, ça c'est simple. Tu sais que tu dois mettre ton téléphone loin de toi. Tu sais que tu dois couper les distractions en coupant les notifications de tes messages, de tes mails. Mais est-ce que tu vas le faire? Tu vas pas le faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas facile. Parce que c'est une habitude que tu as en toi et qui est difficile à aller contrer. Changer ces habitudes, ce n'est pas facile. Ça demande un effort. Mais c'est extrêmement simple. Moi, je vais juste te dire, écoute, c'est très simple. Tu mets ton téléphone loin de toi et tu coupes tes notifications. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de difficile à faire? Non. C'est assez facile. Non, ça va te demander un effort. Est-ce que tu penses que c'est simple? Est-ce que tu comprends ce que je te dis quand tu dois le faire? Oui, je comprends ce que je dois faire. Je dois prendre mon téléphone, je dois le mettre dans un tiroir, et puis je dois couper mes notifications. Je sais le faire avec mes doigts sur mon ordinateur. Écoute, fais-le. Si tu as un coach qui est avec toi et qui te dit « Ok, fais-le, je regarde ce que tu fais », et là tu le fais, bien évidemment que là, ça va te faciliter les choses. Parce que ton coach, il va être derrière toi. Exactement quand tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose, tu vas pas le faire, et au moment où tu vas avoir le rendez-vous avec la personne le lendemain, là, tu vas le faire. Parce que tu sais que l'échéance arrive, et du coup, tu vas te dire, non, mais ce qu'il m'a demandé de faire, c'était vraiment quelque chose de simple. Je n'ai pas mis en place l'effort pour le faire, et donc je n'ai pas d'excuse. Ce qui fait que quand je vais me retrouver devant la personne, il va me dire, écoute, pourquoi tu l'as pas fait? Non, mais parce que c'est pas facile. Si. Oui, mais non, mais parce que c'est pas facile. Oui, c'est pas facile, ça te demande un effort. Mais c'est simple à mettre en œuvre. Donc, simple et facile, ce sont vraiment des choses qui sont vraiment très différentes l'une de l'autre. Alors, retiens bien ça. Le facile demande peu d'efforts. Le simple demande beaucoup de clarté. Le simple te demande de rendre les choses compréhensibles. Le facile te demande de faire un effort. Et c'est souvent justement dans les choses simples, mais pas faciles, que se trouve la transformation. Souvent, la cohérence cardiaque, c'est extrêmement simple à faire, mais ce n'est pas facile à mettre en œuvre. Ça sera une vidéo que je vais faire prochainement, mais c'est simple à faire. C'est une technique de respiration. N'importe qui peut la faire de 7 à 77 ans. Mais ce n'est pas facile à mettre en œuvre. Ça va demander un effort, une organisation. C'est là que va se trouver la transformation. C'est ici qu'elle va se retrouver. Alors appliquons ça maintenant aux relations. Souvent, on complique nos échanges avec des sous-entendus, des non-dits, des attentes implicites. Mais ce qui crée un vrai lien, c'est la simplicité. Dire ce qu'on ressent sans détour simplement. Écouter l'autre vraiment sans chercher à avoir raison et à réfléchir pendant qu'il est en train de me parler à ce que je vais pouvoir lui répondre. Dire pardon, dire merci, dire je t'aime, on en a parlé juste avant. Et là, j'ai prévu un exercice pratique. je suis bien le script. Je vais te proposer un petit exercice pour mettre tout ça en pratique dès aujourd'hui. Tu vas prendre une feuille de papier et tu vas écrire au-dessus de la feuille, tout en haut, tu vas écrire « Qu'est-ce que je peux simplifier dans ma vie aujourd'hui, maintenant, tout de suite ?» Qu'est-ce que je peux simplifier dans ma vie aujourd'hui, maintenant, tout de suite? Ça peut être une tâche que tu repousses depuis déjà plusieurs semaines. Comment est-ce que tu peux simplifier cette étape en la découpant en petites étapes inférieures? Ce qui fait que tu vas simplifier, mais si tu veux simplifier en découpant par petites étapes inférieures, ça va te demander un peu de sophistication parce que ça va te demander d'avoir une vue d'ensemble de tout le projet. Parce que sinon, comment tu peux découper quelque chose que tu ne vois pas dans sa globalité? Donc, ça te demande un effort. Mais une fois que tu auras réussi à transformer quelque chose de gros en petites étapes plus petites, c'est là que ça va te donner l'élan de faire quelque chose, simplicité. Tu vas mieux comprendre ton projet et là, ça va beaucoup mieux se dessiner. Et une fois que c'est mieux dessiné, tu vois mieux vers quoi tu vas et tu vas faire ce premier pas. Moi, c'est le premier travail que je fais avec mes clients dans les accompagnements que je propose, c'est de mettre de la clarté, de rendre les choses simples pour qu'elles soient bien explicites et qu'il n'y ait pas un truc, oui, mais j'aimerais ci, j'aimerais ça. Non. On va vraiment bosser sur le projet, sur la simplicité, sur la compréhension. Et ensuite, on travaillera sur l'effort. Mais ça sera dans un deuxième temps. Tu n'as pas envie de faire un effort
si tu n'as pas avant mis tes chaussures de course à pied. Tu n'as pas envie d'aller faire 5 km de course si tu ne commences pas par mettre ta tenue de sport. Donc le travail, il est sur le fait d'avoir l'énergie, le courage de mettre tes chaussures et ta tenue de sport, même s'il pleut et que dehors il fait -3. Alors tu peux aussi noter sur cette feuille une conversation que tu repousses déjà depuis longtemps. Une conversation que tu compliques dans ta tête. Essaye de transformer cette conversation que tu dois avoir quelqu'un et qui t'embête un petit peu, qui t'empêche un peu de dormir la nuit. Essaye de te poser sur un bureau et de rendre cette conversation qui te semble un petit peu compliquée dans tes pensées plus simple, avec des phrases plus simples, des mots plus simples qui vont te permettre d'avoir ce premier pas de la conversation. Et une fois que tu auras ça dans ta tête, ce premier pas de la conversation, ça va être plus facile de déclencher cette conversation. Le simple, ça ouvre de l'espace, ça libère, ça t'enlève une contrainte. La fameuse vidéo sur la liberté qui est le choix de tes contraintes. Tu choisis de te contraindre lorsque tu vas dans quelque chose de compliqué et de complexe. Tu choisis de te libérer lorsque tu choisis d'aller vers la simplicité pour rendre les choses le plus claires et le plus compréhensible possible. Et là, je vais finir avec la conclusion. La simplicité, c'est la sophistication suprême. Donc, je reprends la punchline parce que simplifier, c'est un art. C'est enlever le bruit, le superflu pour laisser émerger que l'essentiel. Tout ce qui est grand, tout ce qui est puissant, tout ce qui est mémorable est simple. Et dans ta vie, la vraie transformation ne viendra pas d'une solution compliquée, mais d'une décision simple, claire et que tu assumes. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais voyez que quand tu travailles sur le script, et encore là, je n'ai pas mis d'image d'illustration, des plans de coupe. Quand je regarde l'écran, il faut qu'il y ait une image de plan de coupe. Mais l'idée pour moi, c'est aussi de mélanger un petit peu le script et puis mon naturel et l'authenticité de ce que je pense sur cette phrase. Et c'est ça aussi l'idée du truc. Mais c'était pas uniquement de lire le script, mais le fait d'avoir travaillé sur ce script, ça prend pas mal de temps. C'est-à-dire que quand je fais les vidéos habituellement, je me base sur mon expérience, sur mon talent d'orateur, entre guillemets, on va dire, parce que j'ai l'habitude de parler en face de la caméra. Mais derrière, il n'y a rien d'écrit. Il n'y a pas un script, il n'y a pas un fil conducteur. Ce qui fait que ça va être un petit peu complexe aussi pour la personne en face, parce que c'est vrai que parfois, voilà. Donc c'est un petit peu difficile à suivre, mais j'arrive quand même à être assez explicite parce que j'ai cette capacité naturelle à rendre les choses assez accessibles. Mais c'est vrai que lorsque tu fais un script, c'est encore plus simple et encore plus clair parce que tu as un fil conducteur, tu as un suivi et tu es sûr de rien oublier et surtout les choses vont s'articuler de manière logique et très organisée. Et donc là, tu vas être très efficace. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire dans mes accompagnements, c'est de faire quelque chose de très cadré, mais en étant aussi un petit peu ouvert à ce qui peut être de l'ordre de l'improvisation, parce qu'en matière d'humain, on est tous différents, même si on a une base et un comportement de base qui est assez identique, avec un fonctionnement du cerveau qui est toujours un petit peu pareil, avec les biais cognitifs notamment, eh bien il y a aussi notre histoire, notre comportement, notre caractère, tout ce qu'on a vécu dans notre vie qui fait qu'on est une personne unique. Et pour ça, il faut être capable aussi de s'adapter face à la personne que tu as en face de toi. Mais tu as des structures communes, tu as des choses communes. La cohérence cardiaque fonctionne sur tout le monde. Il y a des techniques de comportement, le fait de transformer les choses qui sont compliquées en choses simples, ça fonctionne sur tout le monde. Ça baisse la charge mentale, ça t'aide à mettre de la clarté dans des projets, ça t'aide à déclencher des actions. Et donc ça fonctionne pour tout le monde. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un mélange entre les deux. La capacité de te dire, ok, il faut que je m'adapte, il faut que j'improvise un petit peu sur certains points par rapport à cette personne, mais à côté de ça, il faut que j'ai quand même une structure, un cadre d'accompagnement qui soit quand même assez carré, le plus simple possible. Mais ça va demander énormément de sophistication derrière, énormément de travail pour savoir ce que tu mets comme accompagnement, ce que tu mets comme contenu pour accompagner les gens en fonction de leur thématique. La peur de l'abandon, la confiance en soi, la dépendance affective, comment est-ce que je peux nouer de meilleures relations avec ma femme, améliorer mes relations, me relever d'un deuil. C'est toujours des choses un petit peu techniques avec des punchlines à intégrer, mais des punchlines comportementales qui font que tu vas changer les choses. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et n'oubliez pas, faites cet exercice, c'est vraiment puissant. C'est-à-dire que là, tu vois dans ta vie qu'il y a des choses que tu veux simplifier, prends ton bureau, pose-toi sur ton bureau, prends une feuille, tu écris qu'est-ce que je peux simplifier dans ma vie aujourd'hui et là, vraiment, ça va déclencher une action qui va être extrêmement puissante parce qu'elle sera basée sur un premier petit pas qui sera lié au fait que tu aies simplifié les choses et rendu les choses plus claires. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.